jeune femme entrepreneur, je veux nommer Fatimata Mami Fall. Mami, c'est un plaisir incommensurable, tu t'en doutes très bien, que de déférer, j'allais dire, à ta convocation pour venir partager avec toi quelques instants de lancement de ce centre d'incubateur 100% féminin. Nous raillons tout à l'heure de là où nous étions assis avec Monsieur le ministre et Monsieur le PDG du groupe Guéléma, que nous étions à jour des mouvements du ministre Alioune Sarr jusqu'à son plan de vol, tellement vous aviez souhaité qu'il soit présent. Eh bien, il est là. Pour magnifier l'entrepreneuriat féminin, le Sénégal se voit d'offrir davantage d'opportunités économiques à ces jeunes, afin qu'ils restent chez eux et qu'ils puissent y mener une vie digne de ce nom. Les femmes sénégalaises d'aujourd'hui sont actives dans la politique, le monde des affaires et des organisations non gouvernementales. Et compte tenu des évolutions économiques, culturelles et politiques, la présence des femmes dans chaque domaine nous rend plus heureuses et pleines d'espoir. Nous apprécions nos femmes et nous voulons les voir plus actives dans les affaires. Nous avons donc mis en place cet incubateur 100% féminin pour soutenir l'inclusion des femmes dans les affaires et augmenter le taux d'emploi des femmes sénégalaises. Il est désormais reconnu mondialement qu'il ne peut y avoir de développement sans la pleine participation de la femme au processus économique. Et c'est en se formalisant qu'elles pourront accéder au marché et financement, tout en bénéficiant de l'encadrement requis. Messieurs, mesdames, si la question du leadership féminin est un enjeu mondial, force est de constater que les supports éducatifs et informatifs manquent encore cruellement pour permettre à chacune d'imposer son leadership. Face à ce constat, plusieurs femmes, celles du REGEF, ont pris la voie pour aller à la conquête du leadership au féminin. Il y a un pasteur qui disait que la malédiction du fatalisme, c'est qu'il faut y croire pour que ça devienne vrai. Mais souvent on dit que cela n'est pas possible pour se dispenser de le faire. Moi je vous encourage à oser entreprendre. Comme une grande école de commerce, leur devise c'est oser entreprendre. Donc, vous êtes femme et souvent, vous allez dans les grandes institutions. Si un homme se présente avec un projet, une femme avec un projet, on préfère souvent financer de la femme parce qu'on se dit que la femme pense aux enfants, mais l'homme pense à avoir une deuxième femme. Donc, comme disait Alioune Badara, vous êtes en avance parce qu'aujourd'hui, comme de toute façon aujourd'hui il y a des enseignants qui me disent qu'actuellement, vous prenez les 10 premiers de chaque classe actuellement, les 8 sont des femmes. Donc ça veut dire qu'on dit parité, mais vous êtes en train de nous dépasser quelque part. Donc dans 5 ans, dans 10 ans, aujourd'hui, les femmes seront aux commandes. Bon, il n'y a pas eu beaucoup de candidates présidentes à la présidence, mais j'espère que bientôt, il y en aura encore. Voilà ce que j'avais à dire. En tout cas, vous remercier encore une fois de plus et vous dire qu'on est à votre disposition, vous accompagner et il faut profiter de l'expérience des sociétés. On a vécu ce que vous êtes en train de faire et nous pensons qu'on sera utile à votre côté. Merci beaucoup.